Sometimes I look in the mirror, I can't believe I'm alive. Disrespect for you niggas. Voilà Zaïrois. Sometimes I look in the mirror, I can't believe I'm alive. Traduction, parfois je me regarde dans le miroir, je me demande comment ça se fait que je suis toujours en vie. Bon, grosse force à Dieu. Le grand Dieu. Bon, je fais cette petite vidéo, mes chers frères et sœurs. Bon, ça c'est, vas-y, je vais rentrer, tout ça et tout. Après une journée très perturbée, fatiguée. Fou. Cette journée-là, elle a été terrible. Bon, je vais checker ma boîte à messages vocal Instagram. Et je viens de voir, voilà, beaucoup de messages vocaux. Parce que voilà, je reçois beaucoup de messages vocaux. Hein, c'est une dinguerie. Donc je peux pas répondre aux gens, je réponds même pas parce que la boîte elle est saturée. Donc voilà, il y a des gens qui me disent oui, je te suivais, je te suis plus. T'as des gens qui me disent oui, t'as retourné ta stuff. T'as des gens qui me disent oui, Bassem il mérite ce qu'il mérite. En fait on me reproche, après 3 mois qu'il s'est fait hagal, on me reproche encore d'avoir pris sa défense. Donc je suis obligé d'y répondre parce que ma boîte elle est saturée et je reçois trop de audio, de vocaux. Et t'as des mecs qui disent ouais, et je t'envoie des messages et tu me réponds pas. Que ce soit sur Snap ou sur Instagram, tu réponds jamais. Frère, je reçois une pile de messages vocaux. Voilà. Donc je vais vous répondre directement, je fais la vidéo pour vous. Bon. Déjà, les gars, ils me reprochent que j'ai volé les abonnés de Bassem. Vous êtes des malades, les gars. Vous me dites que moi j'ai fait la vidéo. Voilà, j'ai fait des vidéos sur Bassem pour prendre sa défense, pour prendre ses fans. C'est ça que vous avez dit. Donc voilà, donc je vais y répondre clairement. Donc voilà. Donc déjà pour commencer, Bassem il sait très bien que je l'ai clashé, il le sait. Il le sait. Et je pense que quand j'ai fait la vidéo, je l'ai défendu, il a dû être surpris. Il a dû être surpris parce qu'il sait que je fais partie de ces haters, des mecs qui le clashent. Voilà, je pense que sur... Parce que Snap, c'est des vidéos on insulte et on efface. Donc voilà, Bassem à plusieurs reprises, bon, je sais pas s'il m'avait insulté, mais voilà, il y a des mecs qui m'envoyaient des vidéos, ils me disaient oui, Guada, Bassem il t'insulte sur Snapchat et tout. Mais comme les vidéos s'effacent, tu vas pas la voir. Bon, moi je regardais pas, mais c'est des gens qui me disaient ça. Donc voilà, donc je fais partie de... Il m'a toujours considéré comme un haters et je l'ai toujours considéré comme un ennemi. Il m'a toujours considéré comme un mec, comme le 100 millième Renoir qui avait une dent contre lui. Bon, je vais vous répondre rapidement avant de rentrer. Donc déjà, j'ai fait des vidéos à 120 000 vues, 150 000 vues, 200 000 vues. Sur Bassem, c'est vrai. Mais je fais aussi des 100 000 vues, des 200 000 vues sur Diego Morissou ou sur Booba ou sur Caris et Booba, les bagarres, ou sur des polémiques, Nino, tout ça, sur plein de trucs. Donc les gens qui me disent que moi j'ai fait ça pour ses abonnés, les vrais savent que la lumière elle est venue sur moi au moment où j'ai pris la défense de Caris. Les vrais le savent. Même il y a des grands journalistes qui m'ont proposé des interviews, je vous dis la vérité, je dirai pas les noms, j'ai toujours refusé. Donc voilà, donc ils me disaient qu'ils m'envoyaient des mails, oui, on veut travailler avec toi pour des placements de produits, tout ça, je leur disais non. Donc voilà, donc ils avaient vu ma vidéo sur le fait que j'ai pris la défense de Caris, sur plein de trucs, plein de polémiques. Donc déjà, pour commencer, le Coran de la Mecque, que quand j'ai fait la vidéo pour prendre la défense de Bassem, je ne l'ai pas fait pour la TH, je ne l'ai pas fait pour Bassem, je l'ai fait pour Dieu. En gros, j'ai voulu faire ce que personne n'a fait, et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé sur la toile YouTube. Je savais que j'allais être le seul Renoir, et je savais que j'allais surprendre, et je savais que j'allais choquer. J'ai eu des mecs populaires au téléphone, je dirais pas les noms, je suis pas une poucave. Ils m'ont dit ouais Guada, même moi quand j'ai pris la défense de Bassem, des youtubeurs, des personnalités publiques bien connues, rien à voir avec moi, ils sont beaucoup plus connus que moi, j'en ai plusieurs. Ils m'ont dit ouais Guada, t'es un malade. Moi aussi j'ai voulu le faire, mais je me suis dit si je le fais, je perds des fans. La tête de ma grand-mère, là je vous parle sérieux. J'ai dit moi je vais le faire. Moi, en fait je n'ai même pas prévenu, je l'avais déjà fait. Après ils m'ont téléphoné, ils m'ont dit wesh, t'as pas peur, nanana et tout. J'ai dit frère, moi j'ai peur que de Dieu. Quand j'ai pris sa défense, je l'ai fait avec le cœur. Je l'ai fait parce que tout simplement, Dieu il demande quoi? Il demande à une personne qui croit en lui avant de commencer un ramadan, avant de commencer un jeûne.
avant de commencer quelque chose de bien dans sa vie, il demande d'aller pardonner son ennemi. Donc moi, dans ma tête, je ne fais que reproduire ce qui a été écrit dans les livres saints. C'est-à-dire pardonner ses ennemis, faire des prières pour ceux qui nous veulent du mal, voilà, faire des choses que Dieu, en fait, pour Dieu, c'est rare ces choses-là. Donc il demande aux gens d'aller vers des personnes qui ne viendront pas vers toi, de pardonner à des personnes qui ne pardonneront jamais. Et quand j'ai fait ça, j'ai vu que sur YouTube et que dans le monde de YouTube, parce que j'ai eu beaucoup d'appels, les gens fonctionnaient par rapport à leur entourage. Oui, si je prends la défense de lui, oui, non, les gens, les Renois, ils vont être contre moi, oui, non. En fait, ils agissent pas ils agissent pour les gens. Et moi, je me suis dit, non, moi, je veux faire ce qui est écrit dans les livres saints. Et c'est pour ça que j'ai pris la défense de Bassem. C'est pas parce que Zerma, je voulais ses fans ou quoi que ce soit. Hein. Moi, je voulais juste la récompense de Dieu. Après, je l'aurais dans l'au-delà, je l'aurais pas dans cette vie. Mais c'est pour ça que j'ai pris sa défense. Je savais très bien que je l'avais traité de tous les noms, qu'à la base, c'était un ennemi. Mais je me suis dit, par rapport à Dieu, on va travailler avec Dieu, on va faire comme ça. Donc, ça a fonctionné, on a fait des vues, tout ça et tout. Qui ont pas été bénéfiques pour moi, dans le sens où voilà, les soi-disant les mecs, oui, t'es un vendu, tout ça. Moi, je suis pas de votre communauté, je suis pas de la communauté noire, je suis de la communauté de Dieu. Dieu il a créé toutes les couleurs, je n'ai rien à foutre qu'un noir, un arabe ou un chinois ou peu importe. À partir du moment où il croit en Dieu, c'est mon pote, c'est tout. Donc voilà, donc les mecs qui croient en Dieu, ils comprennent pourquoi j'ai pris sa défense. Après, j'ai jamais dit que je validais ses propos. J'ai toujours considéré comme un ennemi, j'ai toujours considéré comme quelqu'un qui sera pas mon pote. Mais par rapport à ce qu'il a vécu, je me suis dit, moi je vais travailler avec Dieu, je fais comme ça. C'est écrit dans les livres, c'est comme ça qu'on fait. Donc voilà, je n'avais rien à foutre de ce que les gens pensaient. Donc voilà, j'ai fait par rapport à Dieu. Et voilà, c'est tout. Donc au jour d'aujourd'hui, je m'en fous de vos audios, de vos messages vocaux. T'es un vendu, t'es ceci, t'es cela. Moi j'ai mon équipe, j'ai mon entourage, j'ai des potes d'enfance avec qui je marche depuis tout petit, avec qui je suis au téléphone depuis tout petit. Vous êtes des haters. J'ai pas envie d'être votre ami, je n'ai rien à foutre. Je veux pas vous satisfaire vous, j'ai pas fait la vidéo pour vous. Vous, votre avis, rien à foutre. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Donc voilà, donc c'était une petite vidéo pour établir la vérité. Je sais qu'il a eu des propos hardcore envers les Renois. Je sais que voilà, il nous a descendus. C'est pour ça que je l'avais insulté tous les noms dans chacune de mes vidéos. Mais il y a un moment où il faut savoir faire la part des choses. 7 contre 1, ça m'a fait péter les plombs. Et voilà, je me suis dit je vais agir différemment. Et voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc vendu ou pas vendu, en tout cas, vendu à vos yeux, mais récompensé aux yeux de Dieu. Regardez où on est. Moi, je vais rentrer là, dans la street.